Bonjour et bienvenue aux Scorpions pour cette toute nouvelle guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance va se faire décan par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Vous avez également les informations si vous avez besoin de calculer le décan de vos signes ascendants, lunaire, Vénus. Et puis vous avez bien sûr mes coordonnées pour me joindre si vous avez besoin de consultations personnelles. Alors ici on va parler des scorpions solaires, ascendant, lunaire, Vénus. Si vous n'avez pas toutes les réponses, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur cette même chaîne. On va démarrer donc la guidance dans 5 minutes avec l'oracle Béline, pour aller voir dans un premier temps ce qui va se passer concrètement pour vous dans la matière. On ira voir aussi avec l'oracle du message de ton corps, comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, émotionnel. Ensuite, on ira demander un message à l'oracle des cristaux éternels pour voir au niveau lithothérapie ce qu'on vous conseille ce mois-ci. Avec le Oshozen, on ira approfondir un petit peu les questions d'ordre psycho-émotionnel. Et puis pour terminer, on ira demander un message à l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Voilà, alors avant tout, je vais vous faire un petit topo sur le plan astral pour votre signe du mois. Enfin, pour ce mois-ci, pour le Scorpion, j'ai été voir ce que raconte Christine Haas. Donc jusqu'au 20, nous avons le soleil en Gémeaux, donc évidemment c'est pour tout le monde. Le soleil en Gémeaux occupe votre secteur 8. Donc la maison 8 est en lien avec l'argent, les biens. Donc tout ce que vous avez réussi à faire fonctionner sur le plan matériel et financier. Comment est-ce que vous gérez la situation à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous faites pour faire fructifier vos biens? Il se pourrait que dans ce domaine vous ayez des sous à récupérer, quelque chose pour lequel vous allez devoir vous battre pour le récupérer. Il se pourrait que également il y ait des factures imprévues ou des dépenses beaucoup plus importantes que prévues. Donc il faudra trouver des solutions par rapport à ce secteur. Après le 20, le soleil va rentrer en Cancer, donc ça c'est très positif pour vous. Il va occuper le secteur 9, donc tout ce qui est en lien avec l'étranger, les voyages. Donc j'entends par étranger les langues étrangères, les personnes d'origine étrangère, les pays étrangers. C'est aussi la maison des apprentissages, donc il se peut qu'on décide d'entamer de nouvelles formations, de se lancer dans de nouveaux savoirs. C'est en lien avec la haute philosophie, avec la spiritualité aussi. Donc plus de confiance dans ce secteur à partir du 20. De belles opportunités qui pourraient venir à vous. Donc c'est une bonne période pour prendre des décisions. Et on vous conseille d'ailleurs d'aller plus vers la confiance et vers la détente. Alors Mars est en bélier jusqu'au 9, il occupe votre secteur 6, surtout le 3e décan. Alors, troisième décan du Scorpion, donc secteur 6, c'est le travail et la santé. Alors, quand on parle de travail, il se peut que vous ne soyez pas en activité professionnelle. Dans ce cas, il s'agit de toutes les responsabilités que vous avez au quotidien. Donc, vous allez ressentir beaucoup d'énergie qui vous sera demandée, peut-être beaucoup plus de travail par rapport à d'habitude, un ressenti de pression possible en termes de responsabilité et des conflits peut-être aussi avec l'entourage au quotidien, donc entourage relationnel chez vous ou dans le travail. C'est aussi la santé du secteur du travail justement, la santé physiologique également, le bien-être à tous les niveaux. Après le 9, Mars va rentrer en Taureau et occuper votre secteur 7, donc il est en opposition avec vous puisque c'est votre signe opposé, le Taureau, et en plus il sera en dissonance avec Pluton qui est en Verseau, et donc les deux maisons en lien avec ça, avec ces planètes, eh bien c'est tout le côté relationnel, donc les unions, les associations, les partenariats, votre autre, les autres, et puis Pluton est en maison 4 pour vous, donc c'est tout le côté familial, famille, foyer, lieu de résidence. Donc vous pourriez avoir affaire à des personnes ou une personne en particulier implacable, inflexible. C'est vrai que Mars et Pluton, ce sont deux planètes qui vous gouvernent, qui gouvernent votre signe. Ce sont deux planètes de guerre, donc le carré et l'opposition, effectivement, il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose de lourd à dégager, du genre karma, ou quelque chose qui n'a que trop duré. Ok ?
Vénus est en Gémeaux jusqu'au 17, elle occupe les 2e et 3e décans. Intensité des sentiments, hein, donc avec un carré aussi à Saturne, Vénus-Saturne. Donc il peut y avoir des up and down dans le secteur 8, hein, puisque c'est en Gémeaux. Donc au niveau justement de vos biens, hein, puisque Vénus est aussi en lien avec l'argent. Donc vous pourriez vous sentir plus d'humeur possessive. Il pourrait y avoir de la jalousie de votre côté. Donc attention à la façon dont vous fonctionnez avec ça. Le carré à Saturne peut indiquer des choses à devoir guérir, hein, à devoir faire transformer, hein, sur le plan affectif. Et puis tout ce qui concerne le lien que vous avez avec les possessions, les biens, l'argent. Ensuite, Vénus, à partir du 17, va rentrer en Cancer, donc ça c'est très profitable pour vous, parce que là vous allez vivre une période quand même beaucoup plus détendue, hein. On vous propose justement, hein, par rapport à cette configuration, d'aller vers plus de confiance, hein, parce que là ça va occuper votre secteur 9, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est d'ordre... les voyages, le lien avec l'apprentissage, la philosophie, la spiritualité. Donc là, il y a plus de détente, plus de confiance. On pourrait prendre des décisions aussi ou peut-être faire un voyage. Les meilleurs jours pour vous, les amis scorpions, pour ce mois-ci, sont le 1er, le 8, le 14 et le 23. Voilà, alors ceci étant, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, pour chacun des décans. Merci à vous de bien vouloir liker cette vidéo, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Et puis, après quoi, bien, je vais vous souhaiter un excellent mois de juin et puis un très bon visionnage. Merci à vous, à très vite. Et c'est parti pour les premiers décans du Scorpion. J'ai prétiré les oracles. On va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors ici, j'ai la fatalité avec la maladie, l'accident, l'amour, la paix, la pensée amitié, les présents, les pourparlers, les entreprises et les plaisirs. Bon... Alors, j'ai l'impression, les amis, que vous êtes en pleine transformation, hein. On démarre déjà avec la fatalité de Saturne. Donc, on est en pleine transformation, j'imagine, parce qu'avec Saturne, hein, en carré à Vénus, sur le plan affectif, relationnel. La maladie, l'accident à côté, pour moi, il y a un gros basculement qui se fait, hein, ce mois-ci. Une grosse remise en question, hein, dans le sens remise en question. Parce que là, maladie, amour, je vais y arriver, excusez-moi. Fatalité, maladie et accident. Ici, on est bien sur une grosse, très grosse remise en question d'un secteur de votre vie qui va mal, hein. Il y avait vraiment quelque chose à guérir, à voir comment ça résonne pour vous, dans quel domaine, hein, surtout, parce que là, j'ai pas plus de détails, à part que j'ai l'amour derrière avec la paix. Donc, j'ai l'impression que ce bousculement, hein, que vous mettez en route ce mois-ci, c'est pour retrouver la paix. C'est vraiment pour retrouver la sérénité, la quiétude au niveau du cœur, hein. Donc, surtout intérieurement, donc avec Saturne, il est très possible qu'on nous parle de quelque chose de transgénérationnel, hein, comme il est très possible qu'on nous parle d'une relation en particulier, ou bien, si vous voulez, au sens plus large, hein, par rapport à tout votre relationnel, que vous fassiez remettre en question un petit peu tout ça, hein, sur le plan relationnel, parce que j'ai quand même la pensée amitié sous la fatalité. Donc ici, c'est votre état d'esprit qui se transforme totalement, et c'est en lien aussi avec vos amis, hein. Donc les amis, les relations au travail, l'ensemble des personnes que vous côtoyez au quotidien. Il y a une grosse remise en question, hein. Je crois qu'on va faire un gros tri ce mois-ci, les amis, parce que derrière, vous voyez, j'ai les cadeaux de la vie. Donc c'est bienvenu, hein, ce tri, cette remise en question, cette transformation, parce que derrière, ça vous apporte vraiment l'abondance, hein. Donc on retrouve vraiment le soleil, la lumière au niveau de votre état intérieur, hein, au niveau de votre état d'esprit, et ça va vous apporter vraiment une ouverture, hein, sur quelque chose de complètement différent. Peut-être certainement plus en cohérence avec vous-même, hein, avec qui vous êtes. Derrière, j'ai les pourparlers. Donc ici, il y a de la négociation, il y a des discussions, il y a vraiment, là j'ai l'impression qu'on met carte sur table, hein, et ça va se faire d'un coup d'un seul, et en tout cas en même temps très très rapidement. Parce que, vous voyez, vous sortez, hein, de ce qui va mal, hein, avec la maladie. Là ici, moi ça me parle vraiment d'une...
comment je pourrais vous dire, d'un contexte, d'un contexte, d'un ressenti de mal-être, de gêne. Il y a vraiment quelque chose qui doit exploser, hein, éclater pour vraiment être purifié. Hein. C'est comme ça que je capte les choses. Et c'est bien de le faire parce que vous sortez de ça pour aller vers plus d'abondance. Hein. Donc tout ça va vous ouvrir les portes vers autre chose, vers un nouveau jour. Hein. Et puis ici au milieu du jeu, j'ai l'accident, il est pour parler. Hein, donc avec Mars, bah oui, ça va remuer. Hein, là au niveau émotionnel, il se peut qu'on remette les pendules à l'heure, hein, aussi bien de votre côté que de la part des autres. Il y a vraiment quelque chose d'imprévu, hein, avec l'accident de Mars ici. C'est vraiment l'imprévisibilité et en même temps ça donne lieu à des discussions, tout ça. Hein. Donc peut-être que vous allez être mis au pied du mur ou que vous allez vous-même mettre les gens au pied du mur. Hein. L'occasion va vous être donnée, en tout cas d'une manière ou d'une autre, pour vous expliquer, hein, pour mettre 4 sur table, et puis de manière à pouvoir faire un travail, hein, sur le plan affectif. Okay, parce que là, l'amour et les entreprises, clairement, il y a quelque chose à comprendre, à guérir, un travail qui s'entame sur le plan affectif. Alors, affectif au sens large, ça peut être vraiment avec votre autre, avec les autres dans leur ensemble, ou ça peut être vous-même, hein, au niveau de votre cœur, au niveau intérieur, donc au niveau de l'estime de soi, l'amour qu'on se porte, trouver plus de compassion et de générosité envers soi-même, quelque chose de plus juste entre donner et recevoir. Hein. Donc ça me parle comme ça dans un premier plan. D'un autre côté, avec la carte des entreprises, on pourrait nous parler de quelque chose, si vous voulez, qui vient être bousculé, hein, sur le plan professionnel, parce que vous avez besoin vraiment d'aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous appelle, vers ce qui est plus en cohérence avec vous-même. Okay, et donc, ce que vous aimez faire, hein, oui, on pourrait parler, hein, sur le côté professionnel aussi, hein, qu'il y a quelque chose qui vient se transformer, se bousculer. Peut-être un rendez-vous imprévu avec la direction, vous voyez, de votre entreprise, pour justement mettre carte sur table, pardon, et dire, bon, bah voilà moi ce que j'aimerais faire, voilà comment j'aimerais m'organiser dans mon travail, dans mon quotidien. Et tout ça vous apporte la paix, la tranquillité, la sérénité et beaucoup plus de joie, hein, au quotidien. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une situation quand même qui est très lourde pour vous, et qu'il faut faire basculer. Donc peut-être qu'il faut simplement parler, hein, puisqu'on a les pourparlers au milieu du jeu. Donc il est question de s'imposer aussi, hein, pas forcément brutalement, mais vraiment de mettre au clair, hein, une situation qui ne va plus, dont vous souffrez, et qui vous met vraiment dans un état de malaise, de mal-être, voire peut-être même sur le plan physiologique. Hein. Peut-être que vous en subissez les conséquences au niveau psychologique, physiologique. C'est possible aussi. Hein. Donc, il y a vraiment un remue-ménage, hein, un basculement complet qui se met en route pour vous, quel que soit le secteur, pour vous permettre d'aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus léger, qui soit en harmonie, en cohérence avec vous. Et tout ça pour vous permettre, hein, d'enterrer cette hache de guerre, c'est-à-dire que vraiment de se retrouver plus serein, dans la paix, la sérénité. On est avec 2 cartes de Vénus ici, et les plaisirs ici nous parlent d'un quotidien vraiment qui appelle à la joie, parce que là ici on sent bien que c'est plus le cas du tout. Donc retrouver la joie, retrouver les plaisirs, hein, de travailler ou de vivre au quotidien, quel que soit le domaine, hein, que ça vient faire résonner pour vous. Ici c'est les belles et bonnes choses de la vie, c'est le profit, c'est le fait aussi d'être plus léger dans nos actions et dans le vécu, dans le ressenti. Okay, donc c'est plutôt pas mal. Alors on va regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis. Ici j'ai la nouvelle, donc il y a bien quelque chose qui démarre avec la découverte et la sagesse. Oui, bon bah effectivement là il est clair qu'avec cette nouvelle découverte et sagesse, il y a vraiment une prise de conscience, hein, pour vous. Hein. Il y a vraiment un basculement, un éveil qui se fait, on comprend quelque chose, il y a une clarté qui se fait jour, et donc avec la sagesse à côté, hein, il y a vraiment comme un bon cantique en avant au niveau de vos consciences pour comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, pour réharmoniser, réorienter, réorganiser, transformer. Hein. Donc là, c'est vraiment bienvenu, il y a comme vraiment une prise de conscience, hein, d'un coup d'un seul, assez rapidement, qui s'en vient sur le mois de juin pour vous, de manière à vous permettre d'aller dégager, hein, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui vous perturbe, tout ce qui vous plombe, pour aller vers plus de légèreté et plus d'harmonie, de cohérence. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière ? Alors,
j'ai la carte de l'eau avec l'infortune. Donc effectivement, on sent bien hein, que vous avez dû... il y a eu quelque chose de très fastidieux et très lourd, épuisant même, hein, en ce qui concerne les déplacements. Hein. Avec la carte de l'eau, d'une part, on nous parle de tout ce qui est petit déplacement ou grand déplacement. Là, on commence vraiment à tirer la langue. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont très fatigués. Ça a été lourd, difficile, fastidieux. En même temps, on est avec la Lune et Saturne. Donc Saturne, c'est le maître du temps et du karma. Hein. Donc là, il est temps vraiment de stopper une situation qui vous pèse, peut-être même sur le plan physiologique. Hein. La Lune et Saturne, c'est aussi le fait de prendre conscience, de casser des habitudes. Peut-être qu'ici, avec la carte de l'eau, on pourrait nous parler de rêve. Donc Saturne vous oblige aussi, hein, ce mois-ci, si vous voulez, à sortir un petit peu de tout ce qui est utopique ou de tout ce qu'on ne voulait pas voir, hein, tout ce qu'on ne voulait pas regarder en face, tout ce dont on ne se préoccupait pas, même si ça faisait mal. Et là, Saturne vient vraiment... de toute façon, cette planète est en lien avec la réalité. Hein. Donc c'est la réalité qui prend le dessus sur quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, regarder en face. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête en termes de souffrance hein, et de lourdeur. Et puis derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai les honneurs. Donc oui, effectivement, on retrouve l'estime de soi. On va vers plus de... Vous voyez, cette carte, elle est en lien avec les valeurs. Hein. Donc, qu'est-ce qui est... comment je pourrais vous dire? Qu'est-ce qui est important à vos yeux en termes de valeurs? Dans quoi est-ce que vous mettez vos valeurs, votre essentiel? Peut-être que là, vous prenez le dessus en disant « Mais moi, j'arrête de faire ça, j'arrête de subir. » C'est vraiment ça, hein, avec la carte de l'infortune en dessous. On nous parle de subir. Donc, vous arrêtez ça et vous reprenez les rênes hein, en disant « Stop, j'arrête. » Voilà, c'est plus possible pour moi. Donc il y a l'estime de soi qui rentre en ligne de compte, il y a les valeurs, il y a l'autorisation aussi qu'on se donne de dire stop, de dire non, d'arrêter de subir. Donc c'est une carte extrêmement favorable. Ok ? Alors derrière, j'ai l'appui, j'ai la renommée. Donc oui, vous serez appuyé dans tous les cas, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, pour que soit reconnu tout ce que vous avez subi, ou ce que vous soit reconnu vos valeurs, hein, vos valeurs véritables, et que vous soyez recadré hein, sur un chemin ou une façon ou un quotidien, hein, quel que soit le domaine, qui vous apporte plus de reconnaissance hein, par rapport à qui vous êtes et ce que vous faites. Donc plus de reconnaissance, plus de cohérence, plus de clarté, c'est très positif. Hein. Alors 2 cartes de Jupiter avec la carte des appuis, tout ça, ça peut être en lien avec le côté officiel. Hein. Donc il se peut que vous fassiez des demandes ou qu'on vous propose quelque chose officiellement. Hein. Donc le côté administratif, le côté juridique, ça peut être aussi des personnes hein, de votre entourage, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, qui va vous soutenir, vous aider hein, avec la carte des appuis à faire reconnaître quelque chose. Hein. Donc là, on parle de réputation, de reconnaissance. Voilà, donc c'est plutôt pas mal comme tirage avec le Béline. On va aller regarder ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Effectivement, vous voyez, j'ai porté. Donc vous subissez, vous portez des charges trop lourdes pour vous. Hein. Donc je vous lis le message. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Donc vous voyez, oui, c'est ce que vous allez faire. Hein, c'est complètement en cohérence avec ce qu'on vient de voir. Hein. Ensuite, j'ai les nœuds. Donc évidemment, hein, si on est épuisé, fatigué et qu'on porte trop de charge sur soi, eh ben, on n'est pas bien hein, dans sa tête non plus. Hein. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux. Respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Donc vous voyez, porter et les nœuds qu'on se fait, hein, donc au cerveau comme dans le corps. Donc là, effectivement, hein, il est temps que ça cesse. Alors en plus, vous avez des rancœurs, hein, donc, et puis mettre des mots. Donc effectivement, il y a des émotions que vous avez refoulées et que vous n'avez pas osé ou pris le temps ou que vous ne vous êtes pas autorisé à dégager. Donc une émotion que tu refoules depuis longtemps, c'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Donc vous voyez ici, je vous montre la carte. Attendez, je vais zoomer pour que ce soit moins flou. Voilà, donc vous êtes resté hein, en fait avec
des émotions hein, bloquées intérieurement, et on vous dit bien que ces émotions, il est temps d'y mettre des mots là-dessus. Hein. Donc mettre des mots sur ces mots MAUX, c'est très important. Donc il faut, on voit hein, avec les pourparlers, l'accident, la maladie, l'accident. Donc effectivement, on vous incite hein, de vous-même hein, à faire stopper hein, ce qui va et ce qui ne va pas surtout, pour qu'il y ait plus de cohérence. Hein, donc il faut absolument parler, communiquer hein, sur tout ce que vous avez sur la patate. Hein, il faut sortir tout ça. C'est hyper important. Donc ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots MOTS sur tes mots MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Ok ? Donc c'est ce que vous faites ce mois-ci hein, parce que là au niveau du ressenti, il y a quand même beaucoup de lourdeur. Hein. Alors ensuite, avec les oracles des cristaux éternels, nous avons la séraphinite qui nous parle d'honnêteté. Bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc à travailler avec au niveau du chakra du cœur et du troisième œil. Je vous la montre. Donc c'est une très jolie pierre verte, la séraphinite, tachée de blanc. Donc l'honnêteté, la cohérence, hein, aller vers plus de cohérence. Donc il faut être honnête d'abord envers soi-même si vous voulez qu'on le soit avec vous. Ok ? Donc travaillez là-dessus avec en portant cette séraphinite au niveau du cœur. Vous pouvez méditer aussi avec hein, au niveau du troisième œil. Ensuite, j'ai la pierre de sang, donc encore une pierre verte qui nous parle de détoxification. Alors, il y a 3 chakras à détoxifier ce mois-ci apparemment. Le chakra racine, le chakra du cœur encore et le chakra sacré. Donc, au niveau de l'ancrage, en général, hein, cette pierre de sang, hein, donc comme elle détoxifie le sang, il est peut-être question aussi hein, de quelque chose qui a duré depuis longtemps, hein, que vous avez accepté, accumulé. Peut-être aussi qu'il est question de transgénérationnel par rapport au comportement, c'est-à-dire à ce que vous êtes empêché de dire, de faire, à ce que vous avez accepté, accumulé. Hein. Peut-être qu'il y a des choses à lâcher aussi, hein, parce que le chakra racine est en lien quand même avec votre incarnation. Donc soit hein, en lien avec un karma personnel ou bien avec le transgénérationnel, c'est-à-dire un mode de fonctionnement hein, commun à une génération, un transgénérationnel au niveau éducationnel, culture, et qu'on n'a pas voulu remettre en question jusque-là, hein, mais qui commence à vous faire souffrir parce que c'est plus pour vous. Donc détoxifier le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra sacré, donc premier chakra, 4e chakra, et le second chakra se trouve entre le pubis et le nombril. Voilà, donc vous pouvez utiliser cette pierre de sang pour détoxifier ces 3 chakras et vous aider hein, donc en méditation ou bien à porter sur vous très régulièrement quand vous en sentez le besoin. Ensuite, avec le Oshozen, et ben carrément, on a la transformation. Hein. Donc, vous êtes en plein dedans. Hein. Il y a des choses que vous n'allez plus pouvoir continuer à faire, à vivre. Vous êtes en pleine transformation intérieure. Hein. Ok ? Alors, je vais aller vous lire le message, les amis. Un message qui nous dit la chose suivante. Le monde du zen n'est pas un monde pour les croyants, mais pour des âmes courageuses qui peuvent renoncer à la foi, au scepticisme, aux convictions, à la raison et à l'intellect pour incorporer tout simplement leur existence pure et sans limite. Le zen apporte une transformation énorme. Tandis que d'autres courants traitent de philosophie, le zen se consacre à la métamorphose et à la transformation. Le zen est une vraie alchimie. Il vous transforme de vil métal en or pur. Cependant, vous devez comprendre son langage, non pas par la raison et le raisonnement intellectuel, mais avec l'amour de votre cœur. Vous pouvez aussi simplement écouter sans vous préoccuper de savoir si c'est vrai ou faux. Un moment arrivera où soudain, vous vous rendrez compte que tout ce qui vous a échappé au long de votre vie, vous vous rendrez compte de tout ce qui vous a échappé au long de votre vie. Tout d'un coup, les 84 000 portes, telles que le nommait le Bouddha, s'ouvriront. Alors, le commentaire, accordez à la douleur, aux soucis et aux problèmes leur existence. Acceptez les faits. La transformation comme la mort arrive à son heure.
Comme la mort, elle nous entraîne d'une dimension vers une autre. Donc là, il ne s'agit pas d'une mort physique, hein, bien sûr. Il s'agit de la mort d'un cycle, hein, d'une façon de se comporter, d'une conception, pour passer à autre chose. Donc vous êtes bel et bien en très grosse transformation. Effectivement, avec le carré de Mars et de Pluton, avec cette opposition de Mars, hein, en Taureau par rapport à votre signe, il y a tout lieu de penser, hein, que là, c'est la fin d'un cycle pour vous, hein, pour renaître à vous-même. Tout simplement, hein. Donc ça peut se faire dans la douleur, c'est sûr. À partir du moment où vous luttez, vous résistez, évidemment, il y a de la douleur, hein. Donc si vous lâchez prise et que vous acceptez ce qui se passe, hein, que vous prenez conscience que vous êtes en pleine transformation, ça va se faire beaucoup plus légèrement. Alors ensuite, j'ai avec l'oracle de guérison de l'âme la dualité. Donc effectivement, c'est bien en corrélation avec tout ce qu'on vient de voir. Je trouve mon équilibre, ok? Donc la dualité, hein, le yin et le yang, donc trouver le juste milieu entre donner et recevoir, hein. Entre dominant et dominé, normalement, hein, il ne peut pas y avoir de dominant et de dominé, hein. Alors, on va aller lire le message. C'est la carte numéro 28. Alors, je vous dis ça dans 2 secondes. Voilà, j'y suis. Alors, dans ma tête, en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis pris ou prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution. Alors je prends un à un mes problèmes, je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis je répète la même chose avec le problème suivant. Alors pour libérer, hein, ce problème de dualité, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez réciter ce mantra en même temps que vous méditez avec les pierres par exemple, hein. Alors aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc au niveau du temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous passez à la transformation. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Donc la signification, j'écoute la voix de mon âme. Donc pour écouter la voix de son âme, c'est vraiment lâcher prise avec le mental, absolument, hein, et puis suivre la voix du cœur, hein, l'intelligence de votre cœur. Et on a bien vu que c'est ce que vous alliez faire, hein, puisque avec l'amour et les entreprises, on est vraiment là-dessus, hein, le fait de travailler sur son cœur, sur son chakra du cœur, pour aller vers plus de légèreté et de compassion envers soi-même. Voilà ce que j'avais, les premiers décans pour ce mois de juin 2024. Merci à vous. Et c'est parti pour les seconds décans du Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles, on va regarder ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors, j'ai les plaisirs avec la carte de l'eau, la renommée, la table, le retard. J'ai la paix avec les appuis, les pénates, l'inconstance et l'héritage. Bon, bah écoutez, ça me paraît plutôt pas mal tout ça. Avec les plaisirs, l'eau et la renommée, il s'agirait peut-être d'un déménagement, peut-être qu'on souhaite se déplacer, hein, là, avec la carte de l'eau. On souhaite faire un petit déplacement, voire partir en vacances, hein, c'est possible. Beaucoup de joie, hein, et de plaisir par rapport à ça. Et la renommée à côté, hein, donc peut-être que c'est ce que vous avez demandé depuis un certain temps. Il y a la reconnaissance, hein, de quelque chose par rapport à ça, par rapport à un déplacement. Également, on pourrait nous parler d'un rêve, hein, d'un objectif de vie à atteindre, hein, pour obtenir vraiment tout ce qui est en lien avec l'épanouissement personnel, hein. Et donc ici, si vous aviez un but, un rêve à réaliser, eh bien ce sera chose faite, hein. Il y a de grandes chances que ça soit fait sur le mois de juin, parce que derrière, moi j'ai la renommée, hein, donc Jupiter ici vous donne l'autorisation, améliore les choses, et puis cette renommée, elle nous parle de réputation, de reconnaissance, hein. Et donc si vous avez demandé quelque chose sur le plan administratif, juridique, officiel, hein, avec Jupiter c'est ça, eh bien vous aurez gain de cause. Donc on démarre par ça, c'est plutôt pas mal. À voir, hein, si c'est un petit déplacement ou plutôt quelque chose de... Parce qu'il y a quand même beaucoup avec la maison neuve, hein, pour vous ce mois-ci. Donc il se peut, hein, qu'il y ait quelque chose en lien avec l'étranger, même si c'est à distance, hein. Alors dessous j'ai la paix, donc effectivement, hein,
ça vous permet vraiment d'accéder à l'épanouissement intérieur, à la sérénité. Vraiment, là, on pousse un ouf de soulagement parce que peut-être on en termine avec un cycle de préparatifs ou d'espoir, de difficultés sur le plan administratif, sur le plan du quotidien, pour pouvoir préparer quelque chose. Ici, la paix permet vraiment de vous apaiser, c'est-à-dire que vous obtenez gain de cause et vous pouvez enfin vous poser. Là, moi, ça me parle du fait de personnes qui vont enfin se poser par rapport à un projet. Donc ici, bon, j'ai quand même les pénates à côté, avec l'inconstance et l'héritage. Ça, à mon avis, ça nous parle d'autre chose. J'ai quand même l'appui sous le voyage. Donc peut-être que vous ne partez pas seul, peut-être que, encore une fois, ça insiste pour nous dire aussi que vous êtes très aidé, administrativement parlant, juridiquement. Peut-être que là, ça nous parle de papier, papier pour pouvoir partir, ou bien organiser quelque chose ailleurs, ou en termes de projet quel qu'il soit. Alors comme on a beaucoup, la maison 9 à partir du 20 je crois, je ne sais plus les dates, mais vous regarderez ce que je vous ai dit en début de vidéo. Oui, il est très possible que Jupiter en Gémeaux vienne faire améliorer une situation. En tout cas, les choses vont bouger pour vous et dans le bon sens. Vous obtenez gain de cause. Donc ça, c'est vraiment très bien. Oui, c'est peut-être que vous pourriez entamer quelque chose en termes de formation, parce qu'avec du Jupiter à côté, démarrer un apprentissage, même si ça se fait à distance, il y a vraiment quelque chose qui se fait par rapport à ce que vous aviez prévu en termes d'objectifs à atteindre. À côté, j'ai la table et le retard avec les pénates, l'inconstance et l'héritage. Donc là, ça nous parle, j'ai l'impression vraiment d'autre chose. Peut-être au niveau de vos biens, au niveau des legs avec l'héritage, ici, il y aurait bien du retard ou quelque chose qui stagne, une situation qui stagne par rapport à ce que vous devez recevoir. Alors l'héritage ici, c'est le passé, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les cadeaux, les legs, tout ce qui vous est dû. Encore du Jupiter, donc ça tourne quand même beaucoup autour de tout l'administratif, l'officiel, le côté juridique, bancaire. Ici, avec le retard, Saturne, peut-être qu'il y a des difficultés au niveau transgénérationnel avec vos ancêtres pour obtenir gain de cause, au niveau des paperasses ou au niveau de ce que vous devez recevoir. Alors ça provoque une certaine instabilité chez vous, puisque Pénate et Inconstance, deux cartes de la Lune. Donc il se peut que vous soyez en up and down à un certain moment du mois par rapport à des difficultés d'ordre administratif ou tout ce qui concerne le domaine du foyer, du lieu de vie de la famille, ou bien carrément tout ce qui est en lien avec l'immobilier, c'est possible. En même temps, cette carte des pénates, elle vous représente vous au niveau de votre personnalité. Avec l'inconstance à côté, vraiment, attendez-vous à ressentir une certaine insécurité intérieure, une certaine instabilité, du fait qu'il y ait du retard ou des choses qui traînent. Vous voyez, il y a des rendez-vous qui ne se font pas, qui sont retardés, qui sont reportés. La table ici nous parle d'entretien, de convocation, de rendez-vous. Alors, est-ce que c'est pour pouvoir visiter un lieu? Est-ce que c'est pour recevoir quelque chose en termes de dons, de legs? Est-ce que vous souhaitez acheter, vendre quelque chose? C'est possible dans le domaine immobilier, et que ça traîne, ça tarde. Il y a des rendez-vous qui sont ajournés. Ça me parle comme ça. D'où l'inconstance. On va voir quand même ce que nous raconte le dos de deck. Ah bah c'est magnifique, regardez, ici j'ai l'élévation, donc ça le dos de deck c'est la direction générale que vous prenez, donc vous avez de toute façon une stabilité retrouvée et vous allez vraiment ascensionner, donc l'élévation c'est vraiment l'évolution, sur le plan matériel et financier, là vous êtes très très bien placé, j'ai l'argent à côté, donc vraiment question abondance, si vous souhaitez vendre, acheter ou bien prendre un nouveau travail ou bien vous déplacer ou enfin tout projet que vous auriez à l'état d'esprit, et bien sur le plan matériel financier, vraiment c'est une réussite, c'est une progression, une élévation vraiment de votre statut, peut-être même social. Alors derrière j'ai la carte de l'homme qui vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme, j'ai la famille à côté de vous et j'ai le bonheur. Donc ici c'est vraiment très très beau. Parce que c'est toute votre petite famille, votre foyer qui s'en va vraiment vers des énergies de liesse, vraiment autant on a de l'instabilité pour certaines choses sur le côté administratif,
lucratifs peut-être, qui à mon avis ne vont pas durer, parce que de l'autre côté, j'ai quand même quelque chose de magnifique qui se fait, hein, qui s'ancre, et pour votre plus grand bien, pour votre plus grande évolution à vous, mais aussi à votre famille. Donc ça, c'est le foyer, hein, c'est la structure de vie. Alors ça peut être une famille de sang, ça peut être une famille d'âme, un groupement de personnes, comme ça peut être une famille professionnelle, ok? Donc vous voyez ce que ça vient résonner pour vous, mais ici on nous parle vraiment avec le bonheur, hein, vraiment de satisfaction personnelle, satisfaction au sein de vos foyers. Donc c'est vraiment, c'est super, hein, sur le plan financier matériel, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Et puis derrière, j'ai la carte des honneurs, hein, donc on réussit haut la main, vraiment, hein, tout ce qu'on entreprend ce mois-ci, les seconds décans. Alors ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? J'ai avancé et instinct. Donc effectivement, on vous dit bien, hein, qu'il faut vous écouter ce mois-ci parce que vous avez le pif, hein. Vous savez très bien ce qu'il faut faire, où il faut aller, comment vous comporter. Les décisions à prendre, vous les avez, hein. Vous avez vraiment le sens de l'orientation sous toutes ses formes, hein, dans tous les sens du terme, je veux dire, hein. L'instinct est avancé, donc avancez grâce à votre instinct, ok? Même si ça bloque, même si de temps en temps il y a des petits retards, avancez quand même, hein, vous allez le sentir au plus profond de vous-même, ok? Donc ça, c'est important de s'écouter ce mois-ci, les amis. Il n'y aura pas meilleur guide que vous, hein. Et puis à côté, j'ai l'oppression et poser ses limites. Donc c'est vrai que ça risque quand même d'occasionner, hein, beaucoup de pression, hein, on vous l'a dit, hein, de toute façon sur le plan astral, vous risquez d'avoir beaucoup de responsabilités et de vous sentir vraiment étriqué, hein, étouffé, hein. Un poids dans ta poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes par jour. Donc vous voyez, à côté, j'ai posé ses limites. Donc oui, effectivement, il est temps aussi par rapport à tout ce qu'on vous demande, hein, peut-être que tout le monde remet tout sur vos épaules, hein, autour de vous. Il y a beaucoup de pression quand même ce mois-ci, donc sachez poser vos limites, hein, dire stop et non quand vous sentez que c'est plus possible pour vous. C'est important vraiment de délimiter, hein, entre le oui et le non, entre votre disponibilité et le fait que si vous êtes fatigué ou si vous n'avez pas envie ou si vous n'en pouvez plus, posez vos limites, n'hésitez pas, hein, pour sortir de cette pression, que ce soit dans le travail ou dans votre vie privée, hein. À côté, j'ai la malachite qui nous parle de la nature du chakra du cœur et le péridot, l'enseignement. Et donc ici, on vous demande, hein, vraiment d'aller vers votre propre nature, d'être beaucoup plus en cohérence avec vous-même. J'ai l'impression quand même que c'est ce que vous mettez en place, hein, sur le courant du mois de juin, d'après ce qu'on a vu avec le Béline. Peut-être aller vers plus de reconnexion avec la nature en elle-même, donc plus de balades, plus de ce lien de reconnexion avec tout ce qui est en lien avec la nature. Donc n'hésitez pas à porter la malachite sur vous, hein, pour rester vraiment, hein, sur votre lignée, hein, dans la droiture, en cohérence avec vous. Également, si vous avez des douleurs, hein, que ce soit sur le plan articulaire, musculaire, n'hésitez pas à porter cette malachite également parce qu'elle est anti-inflammatoire et elle est très puissante. Ensuite, on nous parle du péridot. Donc ici, on nous parle d'enseignement. Donc c'est beaucoup au niveau du chakra du cœur, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein, pour retrouver l'harmonie, la joie. On a vu, hein, vraiment la joie, les belles et bonnes choses de la vie, la légèreté. Et ici, l'enseignement, peut-être que vous démarrez quelque chose, hein, une nouvelle connaissance, nouvel apprentissage, ou bien c'est vous qui enseignez aux autres. Ça, c'est tout à fait possible. Étant donné qu'on a le voyage, hein, et puis votre maison neuve est à l'honneur ce mois-ci, donc il se peut, hein, qu'il y ait des choses en lien avec l'étranger ou à distance ou en termes de connaissances, d'apprentissage. Donc soit c'est vous qui apprenez, soit vous enseignez aux autres. N'hésitez pas à vous aider du péridot, hein, et à le porter au niveau du chakra du cœur pour pouvoir vous aider, hein, dans cet engagement, hein, que vous avez pris en termes d'objectifs. Avec le Oshozen, nous avons suivre le courant. Donc oui, effectivement, ça insiste, hein, pour dire ne baissez pas les bras, vraiment suivez votre ligne droite à vous, hein, et à celle de votre famille. Donc suivre le courant, c'est important. Alors, je vais vous lire le message de l'Oshozen, hein, par rapport à cette carte qui est un As. Donc c'est très très bénéfique, très positif. Lorsque je dis devenez eau, donc EAU, j'entends par là de devenir une eau vive. Soyez comme l'eau qui coule, suivez le courant, ne stagnez pas.
continuez de bouger. Donc vous voyez, hein, ne prenez pas pour acquis tout ce que vous réussissez à mettre en place non plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler à l'endurance, ok? Sachant que, d'un seul coup ça me vient à l'esprit, la carte de l'eau avec la lune peut très bien nous parler de spiritualité, hein, de rêve. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? La voie du Tao est une voie fluide, comme l'eau, elle coule d'elle-même. Le cours de l'eau est beau, il se dirige toujours vers les profondeurs. Il ne connaît pas l'ambition, ni le sentiment de vouloir être le premier. L'eau suit son cours et aime à être la dernière. Souvenez-vous des paroles de Jésus, les derniers seront les premiers au royaume des cieux. Sans vraiment la nommer, c'est la voie fluide du Tao qu'il décrit. Soyez-vous aussi le dernier. Mettez l'ambition de côté. Si vous voulez toujours vous distinguer en étant le meilleur, vous nagez à contre-courant. L'eau coule vers le bas. Elle descend à la source des profondeurs. Elle aspire à être une non-entité. Elle ne cherche pas à être unique, exceptionnelle, extraordinaire. Elle n'entretient aucun ego. Okay, donc suivre le courant, c'est ça aussi. Hein. Vous suivez votre chemin, pas besoin d'aller chercher vraiment les récompenses. Si vous avez tiré cette carte, elle indique que vous êtes désormais capable de vous laisser porter par le courant de l'eau, confiant que la vie vous conduira dans la direction qu'elle a prévue pour vous. Laissez-vous aller à ce sentiment de confiance, de détente. Il grandira en vous de plus en plus. Tout se passe exactement comme il le faut. Donc vous voyez, vous avez un très bon tirage, hein. Effectivement, vous êtes sur le bon chemin. Donc laissez faire, hein, et puis faites ce que vous avez à faire au quotidien, et tout se met en place en termes de synchronicité. Pour finir les amis, donc j'ai la source avec l'oracle de guérison de l'âme. J'ai eu un temps d'arrêt parce que j'ai cru que j'avais fait pause par inadvertance, excusez-moi. Alors la source, je vibre d'amour inconditionnel, donc effectivement pour vous-même et pour les autres, il s'agit vraiment hein, ce mois-ci d'être dans un état hein, de liesse, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et d'harmonie, hein, vraiment c'est l'harmonisation hein, qui est à l'honneur hein, ce mois-ci. Alors je vous lis le message, c'est la carte numéro 33. Je tombe dessus. J'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Donc ça, c'est vraiment... un très très beau message, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on pourrait parler oui, de quelque chose de spirituel, de très évolutif pour vous au niveau de vos consciences. Alors, pour faire transformer la chose, on vous propose un petit mantra, hein, donc à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et je le répands autour de moi, ici et maintenant. Donc c'est très beau, hein. J'ai une fréquence vibratoire lumineuse, voilà la signification de cette carte. Voilà ce que j'avais pour vous les seconds décans. Merci à vous, à très vite. Et c'est parti pour les 3e décans du Scorpion. J'ai prétiré les oracles, on va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors j'ai les entreprises avec les pénates, les passions, la découverte avec l'infortune, l'héritage, les changements, la renommée, l'élévation et l'inconstance. Bon, alors ici, on nous raconte quand même, on nous parle du travail, avec les entreprises, les pénates, les passions, la découverte. Peut-être que là, on ferait du télétravail ce mois-ci, les amis, hein, entreprises et pénates. Soit on nous parle de ça, soit on nous parle de travailler à son compte, hein, pour certains d'entre vous, ou bien alors de décisions et d'actions à mener ce mois-ci pour le bien de votre personne, hein, parce que les pénates, c'est aussi votre personnalité, et j'ai les passions à côté. Hein. Donc il est question ici d'agir hein, pour quelque chose vous concernant à titre personnel, peut-être en lien avec le fait de découvrir hein, ce qui vous anime au plus profond de vous-même. Peut-être que vous êtes en recherche, hein. Vous travaillez sur vous parce que vous êtes en recherche de ce qui vous passionne, de ce qui vous plairait, de ce qui vous anime, c'est-à-dire trouver sa propre voie. Hein. Ça me parle comme ça dans un premier temps. Maintenant, ça peut me parler aussi d'obligations, d'actions à mener,
de responsabilité pour les biens de votre foyer, de votre lieu de résidence, de votre famille. C'est possible aussi que ce soit par rapport aux personnes qui vous accompagnent également pour votre famille, votre lieu de vie, votre lieu de résidence. On est quand même avec Mercure, la Lune et Vénus, donc on est quand même sur une réflexion et des actions à mener, des stratégies à mener pour organiser les choses de manière à comprendre. Moi, il y a vraiment quelque chose qui me parle comme ça, c'est le fait de vouloir comprendre pourquoi vous êtes fait. La passion ici, avec la découverte à côté, il est question de connaître sa propre voie, de découvrir, de comprendre ce qui vous anime au plus profond. Ça me parle vraiment de, je ne vais pas m'étendre sur je ne sais pas combien de phrases, ça me parle vraiment d'être en recherche de soi en fait, de faire un travail sur soi pour rechercher ce qui vous passionne, ce qui vous anime, ce pourquoi vous êtes fait. Et à côté, j'ai la fortune. Donc effectivement, on voit que vous travaillez sur vous, mais qu'en même temps, il y a quand même des choses à régler du passé. L'infortune, on nous parle quand même d'un vécu assez lourd, laborieux, difficile, en ce qui concerne ce que je viens de vous dire, pas forcément dans tous les domaines, mais par rapport à ce pourquoi vous êtes fait, donc peut-être même au sein de votre structure familiale, peut-être qu'il y a des remises en question qui sont mises en place là ce mois-ci pour vous, soit de ce côté-là, soit pour vous-même, au niveau de votre état intérieur. Et cette infortune, c'est une carte de Saturne qui indique bien quand même, avec le carré de Vénus en Saturne et Saturne en Gémeaux, il y aurait bien quand même quelque chose à travailler sur soi, peut-être pour un chemin de vie, découvrir votre chemin de vie. Et peut-être qu'il y a des embûches sur le parcours, parce qu'il y a des choses à regarder en profondeur, savoir pourquoi ça a été aussi difficile pour vous, en lien peut-être avec votre génération, par rapport à un vécu, par rapport à... Ça peut me parler de karma personnel, cette histoire, ou de karma familial. C'est possible. Alors, attendez, je remets les cartes dans l'ordre. Maintenant, peut-être que ça va mieux vous parler à d'autres. Parmi les troisièmes décans, ça va parler du travail vraiment carrière professionnelle. Peut-être que là, on cherche à travailler pour soi, ou bien qu'il y ait quelque chose qui se mette en route pour du télétravail. J'ai l'héritage en même temps, donc sous le travail. Donc, vous voyez, ça suit quand même un peu ce que je vous dis, dans le sens où l'héritage va nous parler du passé. Donc, avec le changement à côté, vous voyez. Donc on est en train de remettre en question quelque chose qu'on a toujours vécu ou pour lequel on a toujours suivi la ligne, par rapport à l'éducation, à des croyances limitantes, par rapport peut-être à votre entourage, à vos ancêtres qui vous ont guidé jusque-là pour suivre un chemin et pas un autre. Alors Jupiter ici est en lien aussi avec le côté administratif, officiel, juridique de la vie, à côté de la carte du travail. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui soient remises en question par rapport à votre carrière professionnelle pour aller justement vers le changement, la transformation, l'évolution. Et puis moi j'ai la renommée derrière, donc il y a vraiment quelque chose par contre de très très positif qui se met en route pour vous. Sur le plan professionnel, peut-être qu'on fait un bilan aussi, il y a des bilans qui se mettent en place pour aller vers sa propre voie, pour transformer quelque chose au niveau de vos carrières professionnelles. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, pour X raisons, quel que soit votre âge, peut-être que là vous allez mener des actions et dans tout ce qui concerne la paperasserie, peut-être faire un point aussi par rapport au passé. Donc l'héritage ici, ça peut être en lien avec un bien dont vous devez hériter. On peut parler d'héritage au sens premier du terme. Donc des changements qui se mettent en route ce mois-ci aussi à ce niveau-là, pour obtenir, bénéficier de quelque chose qui vous est dû. Alors ça peut être une somme d'argent, ça peut être un bien immobilier, ça peut être des papiers, tout simplement, qu'il faut aller chercher, récupérer pour faire transformer les choses au niveau d'un legs, d'un héritage. Et puis tout ça vous apporte la reconnaissance. Ici, la renommée de Jupiter, on a quand même 2 cartes de Jupiter et 2 de Mercure. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se fait au niveau de la communication, des petits déplacements, au niveau du côté administratif de la vie, en lien avec le passé. Donc que ce soit pour vos carrières professionnelles ou personnelles, dans votre domaine personnel, il y a vraiment quelque
quelque chose qui se met en route pour améliorer. Hein. Le Jupiter, c'est toujours l'amélioration. Et ici, vous voyez qu'on parle de reconnaissance avec cette carte de la renommée. Donc, il y a peut-être bien quelque chose qui est mis en place, administrativement parlant, au niveau de vos relations aussi dans la communication. Hein. Donc, on peut communiquer avec les écrits aussi. Le Gémeaux, le Soleil est en Gémeaux une bonne partie du mois. C'est la maison 3, le Gémeaux. Donc, c'est les écrits, la communication de toutes sortes. Et donc ici, il y a vraiment une amélioration qui rentre en ligne de compte, d'autant plus que j'ai cette carte d'élévation derrière. Donc on retrouve la stabilité et on s'en va vraiment vers l'ascension. Alors une ascension qui peut être professionnelle, personnelle, sociale, administrative, j'entends si vous voulez, quand je dis administrative, si vous allez chercher des papiers, vous récupérez des papiers qui vous apportent la reconnaissance de quelque chose, eh bien ça va dans le sens de l'évolution aussi. Ok. Alors ensuite j'ai l'inconstance quand même avec cette infortune. Et donc l'infortune ici avec Saturne et puis la Lune, on parle quand même de up and down dans le fond. Il y a quelque chose dans le fond quand même à traiter, à regarder de plus près, peut-être par rapport à quelque chose qui a toujours été fastidieux, difficile, lourd pour vous. Alors est-ce que c'est au niveau de vos familles, de votre foyer? Est-ce que c'est vous à titre personnel au niveau de votre personnalité, individualité propre? Ou bien est-ce que ça va être plutôt par rapport, je ne sais pas, ça pourrait être les pénates, ça peut nous parler, oui, d'un karma familial ou d'un karma personnel. Allez, on va regarder le dos de deck pour voir un petit peu quelle direction vous prenez. Donc ici, j'ai la famille et le retard. Donc vous voyez, ici, on nous parle bien d'une structure affective familiale, ou bien d'une structure professionnelle, ou bien d'une famille d'âme. Donc vous voyez ce que ça vient résonner pour vous. À côté, j'ai encore une carte de Saturne qui me parle du retard. Donc il y a bien quelque chose qui est problématique par rapport au foyer, par rapport à votre famille. Peut-être pas le foyer que vous avez créé, mais celui d'où vous venez. Donc ici, cette carte du retard peut très bien nous parler du passé, de choses qui sont bloquées par rapport à une mémoire transgénérationnelle. D'autant plus que j'ai les ennemis et le feu ici, avec le cloître derrière. Donc les choses sont quand même bien bloquées, les amis, avec du Mars et du Saturne. Ici, oui, on sent que il n'y a pas vraiment d'entente, il y a vraiment plutôt des rixes avec le feu et les ennemis, c'est-à-dire qu'on ne s'entend pas, il y a vraiment des personnes malveillantes au sein de votre famille. Alors encore une fois, prenez qu'est-ce qui résonne pour vous par rapport à votre famille, c'est peut-être pas celle que vous avez composée, c'est parce qu'on a l'héritage quand même dans votre tirage, on a du Saturne, donc ça parle quand même bien du passé, donc c'est peut-être une ancienne famille que vous aviez fondée, avec laquelle vous avez des problèmes. Derrière j'ai le cloître avec Saturne, donc il y a vraiment quelque chose qui est fermé en termes d'entente, en termes d'harmonie, et puis avec retard et cloître, effectivement, il y aurait bien quelque chose de l'ordre du karma à traiter. Ça me paraît quand même indéniable sur l'ensemble, surtout que ça insiste dans le dos de deck. Donc c'est ce vers quoi vous allez en fait à réaliser en fait que malgré les efforts, on ne s'entend pas, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde et ça peut même être, violent, quoi. Il peut y avoir des explications, on tape du poing sur la table parce qu'on ne s'entend pas et la porte est fermée. Question ouverture d'esprit, question règlement des choses. Et donc ça semble être sans issue. Et donc les pourparlers avec la nativité, donc ici il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, soit de votre côté, à votre bon vouloir ou du côté des autres. Il y a vraiment quelque chose qui s'initie, qui prend naissance pour faire des explications. Donc les pourparlers, c'est la négociation. Alors est-ce que ce serait en lien avec un bien immobilier? On se dispute peut-être au niveau de l'héritage, ou bien tout simplement on ne s'est jamais entendu, ça ne passe pas. Il y a des fois
fois, dans des familles, malheureusement, c'est comme ça. Hein. C'est vraiment des âmes qui sont incompatibles. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend naissance pour pouvoir s'expliquer, négocier. Sauf que j'ai la maladie derrière avec la ruine. Hein. Et donc, dans tous les cas... c'est pas forcément négatif, hein, parce que la maladie et la ruine, vous voyez encore une carte de la Lune et de Saturne, on est vraiment hein, dans quelque chose de l'ordre de l'incompatibilité. Hein. Il y a vraiment quelque chose à faire rompre, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Il y a des fois, quand ça passe pas, ça passe pas. Peut-être qu'il faut en passer hein, vraiment par des personnes comme des chamans ou des énergéticiens hein, pour travailler sur le karma familial, le transgénérationnel, sur toute une lignée des fois. Hein, il y a besoin de travailler sur toute la lignée, que ce soit côté maternel ou paternel, ou bien... un foyer avec lequel vous avez, que vous avez pu composer, hein, parce qu'il y a des recompositions de foyers des fois. Hein, maintenant, c'est vrai qu'on ne passe plus, c'est plus comme avant, on ne passe plus forcément des années entières avec la même personne. Hein. Donc, voyez ce que ça vient résonner pour vous. Mais en effet, par rapport à ces discussions, ces négociations qui prennent naissance, j'ai quand même la maladie et la ruine. Donc, à l'issue de ce qui démarre, on fait s'écrouler quand même quelque chose, une situation qui allait mal. Donc c'est pas plus mal, hein, parce que derrière moi j'ai de bonnes cartes, hein, j'ai le hasard avec la grâce. Donc c'est-à-dire peut-être que le message ici est qui vous est passé, hein, c'est de vous dire n'essayez pas d'insister, hein, ça ne sert à rien. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et peut-être que oui, il faut couper les ponts, hein, il faut casser vraiment le lien avec tout ce qui est malade, tout ce qui ne va pas bien, tout ce qui est malsain. Parce que Lune et Saturne, hein, ça parle aussi de quelque chose de malsain à régler. Et voyez, si vous avez le courage hein, vraiment d'accepter hein, que la situation est vraiment, il y a vraiment quelque chose de merdique, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Hein, c'est malade, hein, c'est une situation qui est malade, hein, on ne peut pas dire le contraire. Et donc avec la ruine de Saturne, voyez, c'est la tête hein, qui tombe en fait, hein, donc la tête de cette tour. Donc moi je pense qu'il y a vraiment de la folie même carrément, hein, de l'incompatibilité sur le plan moral au niveau de vos âmes. Donc je ne vais pas insister plus longuement. Là, le message du Béline est fait pour vous dire que dans tous les cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter et pour votre bien. Hein. Donc ça, il faut l'accepter. Hein. De toute façon, avec le carré de Mars et de Pluton, effectivement, il y a bel et bien quelque chose qu'il faut dégager hein, du passé. Et ici, cette meilleure carte... de Jupiter, hein, avec, c'est pas la meilleure carte de Jupiter, mais avec le hasard, hein, encore du Jupiter, on nous parle de chance de providence. Il y a vraiment quelque chose qui vient se libérer, hein, je ne peux pas vous dire autrement, Jupiter et Saturne. Donc Jupiter est là pour faire améliorer une situation qui va très mal, et puis avec Saturne, eh bien cette fois-ci Saturne vient vous libérer d'un poids, d'un lien peut-être hein, avec des personnes avec lesquelles c'est plus possible de rester, hein. Donc à vous de voir, hein, mais de toute façon avec la carte du hasard, c'est quelque chose qui vient à vous, hein, c'est la carte de la providence, de la chance, ok. Donc si vous finissez par lâcher prise et accepter que de toute façon il n'y a rien à faire, eh bien l'univers vous envoie les bonnes grâces, hein, donc vous recevez les bonnes grâces du ciel et on pousse un ouf de soulagement, ok. Et donc d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit de votre bon vouloir ou pas, il y a quelque chose qui vient s'arrêter pour vous rendre grâce, hein, pour vous libérer, pour guérir quelque chose. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal les amis, hein. Allez, on continue avec l'oracle du message de ton corps qui semble confirmer tout ce qu'on vient de voir, hein, puisque j'ai quitté et j'ai allé de l'avant. Donc quitter, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Je peux pas faire mieux, hein. Ça insiste vraiment hein, pour vous faire comprendre que bon, quand ça veut pas, c'est pas de votre faute. Ok, il faut sortir aussi de la culpabilité, hein. Quand il est temps de prendre le large, eh ben, il est temps, ok. Et donc là, ça insiste pour nous conforter dans ce qu'on a vu avec le Béline. Et puis j'ai allé de l'avant, donc effectivement, si certaines choses dans votre vie sont bloquées, y compris intérieurement, hein, eh bien c'est parce que vous prenez trop de temps pour quitter cette situation qui ne va plus. Et une fois que vous allez prendre la décision de quitter, eh bien là, vous allez pouvoir aller de l'avant, ok. Attendez, je zoome parce que
Des fois, quand les cartes sont trop claires, voilà. Donc, allez de l'avant, hein, donc pensez à vous. Sortez hein, de tout ce qui est malsain, de tout ce qui ne va pas, tout ce qui va mal, pour prendre votre propre chemin, ok? Donc allez de l'avant, mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Donc en effet, hein, on a bien vu hein, qu'il y avait le changement, hein, les entreprises, le changement, l'héritage, il y a vraiment quelque chose qui se transforme pour vous, il faut l'accepter parce que c'est pour votre plus grand bien, il s'agit de votre évolution là, hein. C'est pas pour, on n'est pas en train de vous dire, oh là là, c'est une catastrophe, non, au contraire, là, c'est bénéfique ce qui s'en vient pour vous, hein. Il y a des liens à couper, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, à vous de voir comme ça résonne pour vous. Alors ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? Eh bien oui, j'ai la catlinite ou pierre à pipe qui nous parle de vos ancêtres, hein, chakra racine. J'ai la malachite qui nous parle de votre nature, d'aller vers plus de cohérence avec vous-même. Et puis j'ai l'okénite qui nous parle des schémas des vies antérieures. Bon, bah écoutez, là ça insiste encore une fois. Hein, la catlinite ici nous parle de vos ancêtres. Donc c'est une pierre que vous allez pouvoir utiliser pour communiquer en méditation ou en voyage astral. Ou si vous savez méditer ou faire des choses comme ça, hein, pour communiquer avec vos ancêtres. Alors, il n'y a pas meilleur guide que ses propres ancêtres. Parce qu'ici, en Occident, hein, on coupe les ponts, tout ce qui est malade, on ne veut plus en entendre parler. Or, en Orient, on ne fonctionne pas comme ça. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est malade peut être soigné. Donc, pour l'instant, vous, ce n'est pas de votre ressort, si vous voulez, d'aller soigner les autres. L'essentiel, c'est de vous sortir de là, vous, hein, de retrouver l'équilibre. Donc la catlinite, c'est une pierre dont on se sert pour communiquer avec ses ancêtres, auprès de qui vous allez peut-être pouvoir trouver des réponses, hein, pouvoir être guidé, vous sentir moins seul, et puis vous raccorder à une famille d'âmes aussi. Donc on vous la conseille, c'est pas pour rien. Travaillez avec au niveau du chakra racine, donc vous pouvez très bien, si vous n'êtes pas du tout dans les choses spirituelles ou autres, vous pouvez très bien la porter sur vous, hein, en mentalisant en fait quand vous la portez sur vous dans vos poches, hein, premier chakra. Donc le chakra racine, c'est le chakra d'ancrage, c'est l'incarnation, ok? Donc c'est pas pour rien qu'on vous propose cette pierre. Portez-la sur vous au niveau de vos poches en permanence et puis demandez en conscience hein, qu'elle vous mette en lien avec vos ancêtres. Et souvent, hein, on obtient des réponses par des rêves ou par des circonstances, des synchronicités, des choses qui se passent dans la vie. Ensuite, j'ai la malachite qui nous parle de la nature. Donc là, à travailler avec au niveau du chakra du cœur pour retrouver vraiment pleinement votre pleine nature. Aller vers votre voie, vers ce qui vous correspond à vous, vers plus de cohérence. Ok? Donc ça insiste encore hein, pour vous dire de lâcher tout ce qui n'est plus adapté ou en cohérence avec vous. Ok? Ensuite, j'ai l'okénite qui nous parle des schémas de vie antérieure, pardon. Donc là, vous pouvez travailler avec, au niveau de tous les chakras avec. Hein, donc vous la portez aussi à n'importe quel chakra, hein, où bon vous semble en fait. Hein. Schéma des vies antérieures, donc il y a vraiment la notion, si vous voulez, de répéter hein, constamment la même schématique que vos ancêtres, hein, ou la même schématique que ce que vous avez pu vivre vous dans d'autres vies antérieures. Donc ce que vous vivez n'est pas innocent, c'est-à-dire que si vous avez des problématiques hein, de schématiques récurrentes qui ne s'arrêtent jamais, c'est parce que vous n'avez pas mis le doigt sur le fait que vous vivez ou revivez sans cesse des choses, soit que vos ancêtres ont vécues et ça a traversé la mémoire cellulaire à travers le temps, enfin c'est resté conservé dans la mémoire cellulaire hein, parce qu'on a le même sang, hein, donc des fois ça saute des générations, soit vous répétez constamment des choses que vous avez vécues déjà antérieurement dans d'autres vies et pour lesquelles vous n'avez pas pris le temps de guérir la chose, ok? Donc il faut couper avec ça dans le sens guérir, ok? Pour pouvoir suivre enfin le propre chemin de votre âme. Et puis avec le Oshozen, j'ai le maître. Alors je vous montre le maître. Donc je vais vous lire le message, ça sera beaucoup plus compréhensible pour vous. Alors, les maîtres n'enseignent pas la vérité,
car celle-ci ne peut pas être transmise. Ce que le maître vous enseigne va plus loin. Cela dépasse les textes et les mots. Il s'agit d'une énergie qu'il active en vous, une sorte de synchronicité. Vous devez vous approcher du maître avec un grand amour, une confiance complète et le cœur ouvert. Vous ne savez pas qui vous êtes. Lui, par contre, sait qui il est et aussi qui vous êtes. Comme la chenille qui ignore qu'elle peut devenir un papillon, vous êtes cette chenille, à savoir des bodhisattvas. Oh, je vais y arriver, excusez-moi. Bodhisattvas. Toutes les chenilles deviennent des bodhisattvas et tous les bodhisattvas étaient des chenilles. Pardon, je vais y arriver, mon Dieu. J'ai un mal fou à m'exprimer aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est les astres ou je ne sais pas ce qui se passe. Les bodhisattvas peuvent se transformer en papillons qui, lui, peut devenir le Bouddha. Il porte en lui ce potentiel car il est un Bouddha en essence. Ok, donc j'espère que vous avez pu comprendre. Excusez-moi, ça... Vraiment, décidément, en ce moment. Pourtant, j'avais bien mis, vous voyez, je viens de vérifier, j'ai bien mis ne pas déranger. Hein. Et ça sonne quand même, donc je ne sais pas, il y a quelque chose là, il faut que je purifie la maison. Alors, dans le zen, le maître ne domine pas autrui car il est maître de lui-même. Chacun de ses gestes et chacune de ses paroles reflète l'être illuminé qu'il est. Il n'a pas de but personnel, ni le souhait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Ses disciples se rassemblent autour de lui, non pas pour le suivre, mais pour s'imprégner de sa présence et pour être inspirés par son exemple. Dans les yeux du maître, vous voyez votre propre vérité, et dans son silence, vous tombez plus facilement dans le silence de votre propre être. Si vous pouvez trouver un tel maître, vous êtes béni. Dans le cas contraire, continuez à chercher. Apprenez tout ce qui est à apprendre auprès d'enseignants et de prétendus maîtres et poursuivez votre chemin. Chareveti disait le Bouddha, continuez, allez toujours plus loin. Voilà. Donc là, il est question pour vous peut-être de trouver une vérité en vous, hein, une vérité intérieure, d'aller comprendre quelque chose. Donc soit vous allez tomber sur la bonne personne ou sur les synchronicités adaptées à vous qui vont vous permettre d'avoir le petit truc qui vous manquait, soit eh bien, vous allez continuer à chercher la personne ou les éléments qui vous manquent pour trouver cette vérité intérieure. Donc là, comment dire, le passage avec les pierres, effectivement le coup des ancêtres et des schémas des vies antérieures, c'est une piste à suivre par exemple, pour retrouver votre propre vérité avec la nature. Et donc n'hésitez pas à utiliser les pierres et leur demander tout ce que vous voulez, elles sont là pour vous. Ensuite, avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai la direction divine, donc je suis la voie. Vous voyez, donc ça parle encore de ça, c'est de trouver son propre chemin. Donc de suivre la voie qui a été prévue pour vous initialement par rapport à votre incarnation dans cette vie. Alors je vous lis le message de la carte. Alors c'est la carte numéro 44. Décidément il y a eu des perturbations là sur la fin de la vidéo. Alors, je me suis incarnée sur Terre pour réaliser pleinement ma mission de vie. L'univers me guide et me conseille. Je reçois ce que l'on appelle la guidance divine. Lorsque j'entreprends de suivre cette guidance, je commence alors à réaliser le début de ma mission. Je dois avancer, même si cette voie n'est pas toujours facile à suivre. Ma mission de vie est très claire aujourd'hui. Je suis là pour ouvrir les consciences et faire avancer les autres sur le même chemin, celui de l'amour universel. Pour cela, je conseille les personnes autour de moi, je leur délivre les enseignements que j'ai moi-même reçus au travers de cette guidance divine, toujours dans le plus grand des respects et dans la bienveillance. Donc il est possible que vous ayez des compétences ou des particularités sur le plan spirituel, philosophique ou autre, puisque avec la Maison 9, ce mois-ci, il est question d'apprentissage, d'enseignement, de philosophie, de spiritualité, donc pourquoi pas. Si vous vous reconnaissez là-dedans, alors le petit mantra que je vais vous lire va bien vous plaire. Donc on vous propose un mantra pour faire transformer les choses, à réciter 3 fois de suite autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant.
Donc vous voyez, c'est tout bête, tout simple, tout court, et ça peut vous permettre justement de faire transformer les choses à votre avantage. La signification, je réalise ma mission de vie. Donc peut-être que vous allez pouvoir faire des travaux énergétiques du genre méditation, voyage astro, travaux chamaniques, pour justement vous mettre en relation avec vos ancêtres, qui vont vous aider, vous guider, parce qu'ils sont là pour vous. Il n'y a pas meilleur protecteur qu'un ancêtre ou des ancêtres. Ok. Ensuite, avec l'Okénite, donc il est possible que vous fassiez des travaux spécifiques pour aller voir ce qui s'est passé dans vos vies intérieures et puis découvrir pourquoi, enfin en tout cas ce qui peut se passer de déconvenant ou de difficile dans cette vie ici et maintenant. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. Pardon pour le dérangement et les perturbations. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je vais vous souhaiter un excellent mois de juin et puis on se revoit très vite dans de futures vidéos. Merci à vous.